Let us be revolutionaries of love and use our human powers, our very strong human powers, to save lives and encourage unity around the world. Bonjour et bienvenue au Kaléidoscope, l'émission qui vous plonge dans l'œil de la diversité sexuelle et de genre. Mon nom est Marc-Anciel et j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait d'entrevue pour la radio, donc je suis vraiment content de pouvoir recommencer aujourd'hui en compagnie d'amis en plus. Le Kaléidoscope, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une émission de radio que j'anime à la radio CKIA au 88.3. C'est une radio urbaine, généraliste et progressiste au contenu 100% local. L'émission est diffusée un mercredi sur deux à 20h, comme j'ai dit, sur le 88.3 ou au www.ckiafm.org. Donc, le Kaléidoscope, c'est une émission qui porte sur la musique LGBT. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du colloque, j'ai la chance d'être rejoint en fait par Kinked, donc Simon et Henri, qui sont des auteurs, compositeurs, interprètes de la ville de Québec, qui vont vous parler aujourd'hui de l'influence de leur identité sexuelle, de leur identité de genre dans leur composition musicale. Donc, salut les gars, comment ça va? Salut Marc, ça va très bien toi? Ça va super bien, merci. Écoute, j'aimerais ça déjà partir l'entrevue en vous plongeant dans le passé de votre jeunesse. J'aimerais savoir, Henri et Simon étaient comment comme des enfants? Vous étiez quel genre de petit garçon en grandissant? Moi, j'étais vraiment plus un petit tempérament bouillant. Je piquais des crises souvent. J'étais frustré. Je me frustrais souvent. J'avais comme, je sais pas, une certaine haine qui bouillante dans moi qui s'est dissipée tranquillement pas vite à mesure que le cannabis a fait son entrée dans ma vie. Mais ouais. Ouais, mais c'est ça, comme, mettons, Simon, il faisait des affaires, mettons, on jouait au PlayStation, puis Simon, il lançait souvent, mettons, sa manette dans le mur, genre. Non, mais à part ça, je pense qu'overall, on était des jeunes assez tranquilles, des bons petits gars, là, tu sais, les profs d'art plastique, ils nous aimaient full, puis on était bien fins, puis on faisait nos devoirs, puis on avait des amis, puis... vraiment des bons petits gars quand même. Ouais, moi je pense que c'est surtout. Enfin, pour les personnes qui n'auraient pas fait le lien, vous êtes des jumeaux dans la vie. Oui. Vous avez dans la magnifique banlieue de Sainte-Foy. Qu'est-ce qui vous distingue quand même fondamentalement l'un de l'autre, puis un peu ce que vous admirez par rapport à l'autre? Ben, je sais pas. Je vais commencer avec ce que j'admire de Simon. Je pense que j'admire, sérieusement, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. En tout cas, il me fait beaucoup rire. Puis c'est ça, tu sais, une grande sagesse aussi chez Simon, tu sais. Je trouve que, mettons, peut-être à la différence de moi, qui est comme plus un éternel insatisfait, Simon, c'est ça, tu sais, une grande sagesse par rapport à ça que j'admire beaucoup. C'est fin. Je pense Henri est une personne plus assertive, clairement, que moi. Je pense que ça se décline, ça se manifeste d'une multitude de façons, je pense, dans nos vies. Mais c'est quelque chose que j'admire particulièrement chez Henri, c'est ça, la façon qu'il prend les devants, puis qu'il ose affirmer des choses, puis il est plus convaincu, je pense, dans ses projets, dans ses démarches. Fait que, ouais. Cool. Vous deux, vous identifiez chacun sous le thème de la diversité sexuelle.
Si vous pouviez un peu me dire où est-ce que vous en êtes par rapport à votre cheminement, puis un peu c'est à quel moment de votre parcours que vous avez commencé à vous questionner par rapport à cette identité-là. Ben, je veux pas parler pour Simon. Je pense que comme pour ma part, j'ai comme depuis que tu sais, je suis au primaire, mettons, que, tu sais, que tu commences à regarder les garçons et les filles, puis clairement que je regardais, mettons, les gars en 5 6e année, mes amis qui commençaient à s'intéresser aux filles, puis moi j'étais comme ah, mais il me semble que moi ça m'intéresse pas. Fait que tu sais, c'est comme plus, c'est là que ça a commencé peut-être. Puis j'ai comme toujours senti que Simon aussi était un peu comme ça, tu sais. Je pense que, je sais pas si c'était comme une façon pour moi de me rassurer là-dedans, mais puis, euh, puis c'est ça. Fait que, mais bref, long processus jusqu'à comme l'affirmation que pour moi, c'est vraiment plus fait à l'université, tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais une blonde, puis maintenant, j'étais comme, OK, non, là, ça suffit, là, essayer de, 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 de comme se faire des accroires et tout. Fait qu'on s'est laissé, puis après ça, c'est là que j'ai pu comme exprimer vraiment mon orientation sexuelle. Puis tu sais, au début, c'est ça, j'ai vraiment fait un coming out en tant que gay. Tu sais, j'ai dit à mes parents, on a eu un beau souper, puis c'était vraiment comme un beau moment, puis je n'ai parlé avec mes amis, puis tu sais, tout le monde était super, me supportait beaucoup là-dedans, tu sais. Puis c'est ça, puis en rencontrant des personnes de la communauté LGBTQ+, des personnes gays, des personnes queer, notamment Marc-Anciel Godette, qu'on connaît très bien. Tu sais, c'est ça m'a ouvert les yeux sur c'est quoi être queer dans le fond, puis à quel point c'est, pour moi, en tout cas, c'est une identité sexuelle qui me correspond beaucoup plus, je pense, parce qu'elle est moins ancrée dans des carcans, tu sais, au niveau de que ce soit je sais pas, des standards de beauté, des rôles sexuels, de la masculinité. Ouais. C'est ça, tu sais, je trouve que au sein de la communauté gay, puis je veux dire, j'ai plein d'amis gays, mais je trouve qu'il y a aussi un culte de la masculinité qui me dérange un peu. Fait que c'est ça, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me dis queer, puis c'est là que j'en suis dans mon cheminement. Ben, c'est très intéressant. C'est très beau aussi, là. Ben, je peux prendre la balle au bon sur ce que tu as dit. Je pense qu'effectivement, tu sais, moi, si je remonte à, mettons, mon adolescence, mon enfance, c'est clairement que j'ai toujours su pour moi que j'étais différent. Puis, tu sais, au niveau de mes attirances, c'est que je ne fitais pas nécessairement dans le moule hétéro. Mais ça m'a pris moi aussi un certain temps avant de l'affirmer et tout. Puis je pense que ça a été compliqué par le fait que j'avais des attirances puis des sentiments sincères envers des filles tout au long de mon adolescence puis aussi de ma vie de jeune adulte. Mais c'est ça, tu sais, d'arriver, de voir Henri faire son coming out aussi, c'est sûr que comme on est toujours porté à se comparer, ça m'a amené à me questionner. Puis, tu sais, je le savais aussi, moi aussi, que je me situais quelque part dans cette grande, dans ce grand arc-en-ciel de diversité, tu sais, sexuelle et de genre. Puis, c'est ça, quand on a sorti l'album, tu sais, moi, je chantais qu'il fallait que je me définisse. Mais, fait que c'est ça. Mais en même temps, je pense que j'ai encore, je me suis donné l'étiquette de bisexuel. Mais je me qualifierais plus dans le questionnement, tu sais, dans le sens que j'ai des attirances envers les deux genres, les deux sexes. Comment ça se décline, tu sais, je pense que, comme je le disais, je suis moins assertive peut-être qu'Henri, mais pour moi, il y a comme tellement de possibilités, tellement de choses que, genre, tu sais, j'ai mis un label là-dessus parce que je trouvais que c'est ce qui me définissait le mieux dans ce que je connaissais, mais je suis encore à un point dans ma vie où c'est ça, j'explore, je me questionne, puis tu sais, il y a plein de choses dont tu as parlé, Henri, par rapport à la culture queer, tu sais, qui justement un peu va contre là, cette culture-là de la masculinité dans des trucs dans lesquels je me reconnais beaucoup. Mais c'est ça, pour le moment, je me positionne moins, mis à part que c'est ça, je suis en questionnement, puis I'm somewhere in the middle, somewhere up there, mais c'est ça, c'est encore un beau grand terrain de jeu pour moi, fait que Ouais. c'est comme ça que je prends ça en ce moment. C'est vraiment valide aussi d'être en questionnement, peu importe à n'importe quel moment de notre parcours. Puis, tu sais, ça peut évoluer avec le temps. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est important
à garder en tête aussi pour chacun. Mhm. Sur un sujet plus de votre musique, vous êtes frères jumeaux puis vous faites de la musique ensemble en plus. Vous avez un band qui porte votre nom de famille, Kinked. Comment en fait ce projet-là a vu le jour? C'est quoi un peu qui vous a amené à vouloir vous lancer en musique ensemble? Ben, on a toujours fait de la musique, je veux dire, on a pris des cours de musique jeune, puis souvent, mettons, mon père, il jouait de la guitare, puis ma mère, elle chantait. Fait que c'est ça, on jammait, ensemble, des fois en famille, puis c'est comme ça, je pense qu'il nous a donné le goût un peu de faire de la musique en groupe, puis fait que c'est ça, comme à 10 ans, à 9-10 ans, on avait un band, puis on a fait le concours le gala mini-stars du Club Optimiste de Cap-Rouge, puis on a joué Free Fallin' de Tom Petty, puis on a gagné. Fait que là, on était comme crissement starté. On était bien stoked. Ah ouais, ça a parti fort. Ça a comme parti fort. Mais c'est ça, puis fait que à Gratis, on a toujours eu comme des projets de band et tout depuis ce temps-là. Puis on avait un projet justement plus au cégep qui s'appelait Gilles, puis qui était vraiment plus folk rock, tu sais, keb. Puis c'est ça, puis notre batteur, qui était notre ami de toujours, qu'on jouait de la musique avec lui depuis qu'on avait 10 ans, maintenant, a fait le choix d'être médecin dans la vie. Fait que maintenant, tu sais, choisir, c'est aussi renoncer. Donc, c'est ça, lui, il ne pouvait plus s'investir autant que nous, on voulait. Fait que on s'est parti à un projet les deux ensemble. Puis c'est ça, je ne sais pas si tu veux continuer, Sim, par rapport à ça. Je sais pas, tu sais, je pense qu'avec tout ce que tu racontes, au final, c'est juste que on a toujours partagé ça, puis tu sais, Kinked, c'est notre nom de famille. Je pense aussi que c'est le projet avec lequel on a fait les trucs les plus personnels aussi, mais tu sais, je pense que c'est vraiment un genre de véhicule où est-ce qu'on peut montrer qui qu'on est, puis un peu comme qui nous sommes, c'est en constante évolution, fait que... Ouais, puis il y a aussi un côté très, très. Ce qui est cool de ce projet-là, je trouve, c'est qu'on s'entoure aussi de gens, tu sais, tu sais, mettons, Simon Kearney, c'est un de nos amis depuis longtemps, c'est lui qui a réalisé l'album. C'est tous les gens avec qui on collabore dans le cadre de ce projet-là, c'est tous des amis proches, puis fait que c'est vraiment comme une grosse famille, tu sais, c'est un duo, mais c'est comme, il y a beaucoup de travail collectif en arrière de tout ça, fait que c'est super précieux, fait qu'on, j'aime beaucoup ce projet, quoi. En octobre dernier, dans le fond, vous avez sorti votre premier album qui est Migration. Puis sur cet album-là, ben, il y a vraiment comme une différence avec votre premier EP au niveau des thèmes, entre autres, puis de ce qui est abordé. Vous êtes vraiment plus personnel, justement, par rapport à justement des questions liées à votre identité et à votre cheminement. Est-ce que vous pouvez un peu me parler justement de la démarche de l'album, puis pourquoi c'était important d'inclure ces thèmes-là à ce moment-ci de votre carrière? Ben, je pense que ça a été... tu sais, cet album-là était vraiment un peu un cliché de ce qu'on vivait à ce moment-là dans nos vies, tu sais, puis les deux, on écrit ce qui nous inspire, ce qui nous drive, c'est les trucs qu'on vit, puis les trucs autour de nous, tu sais. Puis c'est ça, je pense que vivant des trucs, des questionnements à ce moment-là, genre, tu sais, au final, il y a bien des tunes sur l'album qui sont un retranscrit de choses qu'on vivait, puis tu sais, c'est très authentique, fait que ça allait comme de source, là, ça allait de soi de parler de ces choses-là. Ouais, puis c'est ça, puis c'est comme un moment où est-ce que, tu sais, on finissait, tu sais, les deux, on est allé à l'université, puis on a comme fini nos bacs, puis on a décidé justement de se lancer en musique plus sérieusement, puis, tu sais, ça vient avec, je pense que de faire le choix de renoncer à une carrière professionnelle, puis de choisir une carrière artistique, ça arrive avec plein de questionnements, parce que, tu sais, il y a plein d'insécurités liées à tout ça, tu sais. Puis en plus de ça, tu sais, de vivre justement, tu sais, comme moi, je suis en train de découvrir ma sexualité, tu sais, mon identité sexuelle, Simon aussi. Fait que c'est comme tout un genre de tourbillon d'affaires, de questionnements, puis qu'au final, c'est super fertile pour créer des chansons, je pense. Puis comme c'était midi, tu sais, en tout cas, puis pour moi, c'était juste trop fort, tu sais, ce moment-là, tu sais, je me disais, crime, c'est vraiment important ce que je suis en train de vivre, puis ce qu'on est en train de vivre, puis faut coucher ça sur papier puis faire des chansons avec ça. C'est beau, c'est sincère. Okay. Y a-t-il une chanson respectivement sur l'album qui représente le mieux pour vous cette implication-là de vous-même dans la création? Ben, pour ma part, c'est la tune Reality Show qui est sur l'album. C'est ça, là, quand je parlais de genre mettre en mots exactement comment tu te sens, je pense que
cette tune-là, c'est vraiment un journal intime qui parle de plein de trucs, qui parle de quête identitaire, de questionnement par rapport à son orientation sexuelle, puis de struggle aussi de santé mentale, qui peuvent être liés à ça, que ces questionnements-là n'ont pas besoin d'être lourds, mais je sais que pour moi, ça l'a été, fait que c'est ça. Cette chanson-là parle un peu de tout ça. Mm. Puis ouais, dans mon cas, je dirais que c'est la chanson Savane. Je pense que c'est une balade d'amour. Puis c'est vraiment la première tune que j'écrivais pour un autre gars. Puis ça m'a tellement fait du bien d'écrire ça. Puis enfin, j'avais l'impression que j'écrivais comme une bonne tune d'amour parce que c'était sincère. Puis j'avais pas l'impression que je devais comme me cacher derrière ben là, ils vont savoir que je suis gay ou whatever. Puis aujourd'hui, ça fait en sorte que genre j'ai le goût de parler de ça. Puis genre, pour moi, c'est important qu'il y ait des chansons qui parlent de ça. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens, on a plein d'amis hétéros, comme des dudes, genre, qui trippent full cette chanson-là. Puis parce qu'au final, c'est ça, c'est le sentiment amoureux qui ressort. Puis c'est ça le principal. Fait que c'est ça. Ouais. On est souvent influencé dans notre vie par soit des artistes, des personnalités publiques ou des gens autour de nous. Pour vous, ce serait qui vos principales influences, que ce soit au niveau musical ou au niveau justement de peut-être l'identité sexuelle puis cette expression-là? En avez-vous en tête? Ben oui. Vas-y donc, Henri. Ouais, vas-y, Henri. Ben, je sais pas, mais pour moi, comme pour ce qui est de l'identité sexuelle puis de l'identité artistique aussi, quand j'ai découvert Frank Ocean, pour moi, ça a été comme une révélation totale, parce que, ben, premièrement, il est dessus assez adorable, puis sa musique est excellente, puis j'ai comme vraiment découvert ça au moment où justement, je suis en processus plus de coming out, puis tout ça, puis il y a une sensibilité dans ce qu'il fait, puis justement, d'écrire des tunes pour d'autres gars, quand tu comprends les histoires qu'il y a derrière ça, moi, j'ai trouvé ça hyper touchant, puis je me suis reconnu là-dedans, puis je me suis dit, aïe, c'est possible de faire ça, Puis, d'un point de vue plus personnel, proche de moi, honnêtement, Jérôme 50, qui est un autre musicien de Québec, je dis souvent que si ça n'avait pas été de lui, je pense pas que je ferais ça, que je ferais de la musique dans la vie aujourd'hui. C'est un gars, on s'est rencontrés au secondaire, puis on a joué de la musique ensemble longtemps, notamment dans le Vieux-Québec, un été de temps, puis tellement un gars drivé, puis motivé par ce qu'il fait, puis convaincu. Puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup influencé. Fait que c'est mes deux choix. Et toi, Simon, est-ce qu'il y a en tête? Ben moi, au niveau des personnalités peut-être plus issues de la diversité, ça a moins été comme clair pour moi. Je n'avais pas nécessairement de modèle vraiment clair. C'est sûr qu'un Frank Ocean ou Tyler, the Creator, ou genre, il y a toutes sortes de mondes comme ça, qui, quand tu vois dans la pop culture du monde qui sont soit justement bi ou en questionnement ou genre fluide, pan, whatever, des gens qui se positionnent moins, disons, d'un des deux côtés du spectre. Là. Pour moi, c'est intéressant d'avoir des gens comme ça, mais moi, ce qui me touche beaucoup dans la musique, c'est des gens qui étalent leur sensibilité, puis qui se mettent à nu vraiment dans leur musique, puis qui parlent aussi de santé mentale. Fait que dans le processus de l'album, je sais pas, il n'y a rien qui me vient en tête plus particulièrement, mais en ce moment, il y a une tune que je capote bien raide, c'est Black Dog de Arlo Parks. Je sais pas si il y a des gens qui écoutent ça ou whatever, mais ça me touche énormément. Fait que c'est ça, toutes sortes de trucs comme ça qui viennent attiser ma fibre sensible. C'est plus ça mon truc. Ouais, puis on parle un peu justement de représentation puis d'avoir des modèles comme ça. Au Québec particulièrement, je trouve qu'il manque vraiment de modèles queer visibles puis de cette représentation-là dans la culture, dans les médias et compagnie. Pourquoi, selon vous, c'est important la représentation queer puis d'être aussi des personnes qui incarnent ça un peu à travers votre carrière? Ben, je pense que parce que la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est important pour les jeunes qui vivent justement un questionnement par rapport à leur identité sexuelle ou de genre. Puis c'est tellement important d'avoir des modèles. Puis j'aurais souhaité, quand j'étais jeune, qu'il y ait des gens de la culture québécoise, des gens que je sens proches de moi, que je peux suivre un peu leur démarche. Ça m'aurait beaucoup rassuré.
Puis je pense que c'est aussi important pour ouvrir une discussion, puis dédramatiser aussi, déstigmatiser les personnes de la communauté LGBTQ, parce que je pense juste que si les gens, mettons, straight, voyaient plus de modèles, étaient exposés à ça, ils seraient très désensibilisés à ce sujet-là, puis on pourrait comme passer à autre chose, ou parler des vrais enjeux liés à l'identité sexuelle et de genre, et pas genre, lui a l'air d'un ci, d'un ça, puis Alex Perron, tatitata, puis Alex Perron a fait une grosse job, je pense, déjà dans ce sens-là, mais je pense que c'est important d'avoir une diversité de modèles. Puis moi, ça me ferait plaisir d'incarner ça pour du monde. Fait que... Ouais. Ben ouais, moi, j'abonde dans le même sens. Là, je pense juste que juste de se montrer tel qu'on est au grand jour, puis juste de montrer qu'il y a plusieurs façons, que c'est possible d'être qui tu es ou d'être queer, d'être différent d'un paquet de façons, puis que c'est ça, s'il n'y a pas qu'un seul stéréotype de c'est quoi être gay, c'est genre la culture gay, c'est le village, puis c'est la pride, mais c'est bien plus que ça, puis t'es tout à fait valide d'être gay ou whatever else si toi, ça ne te rejoint pas, c'est juste ça, de continuer à montrer des modèles différents, puis que c'est ça, les jeunes qui se posent des questions, puissent se reconnaître là-dedans au final. Là. C'est genre vraiment beau, puis j'ai le goût de comme terminer l'entrevue là-dessus. Merci vraiment beaucoup à vous deux d'avoir participé à ça, puis j'espère vraiment que vous pouvez justement être des modèles inspirants vous-même, puis vous l'êtes déjà à mes yeux. Je pense que je vous l'ai déjà dit aussi que je trouve ça tellement important d'avoir ce courage-là d'être sur la scène publique, de vous affirmer là-dedans, puis c'est vraiment beau. Peut-être en terminant, vous pouvez indiquer au monde où est-ce qu'on peut aller écouter votre musique, où est-ce qu'on peut vous suivre, s'il y a des choses qui s'en viennent pour vous. Oui, ben notre musique est disponible sur toutes les plateformes de diffusion en ligne, donc Spotify, Apple Music, Google Play, etc. Sinon, suivez-nous sur Instagram, @skinkidbros, because we're total bros. et aussi sur Facebook, c'est ça. Pour l'instant, les choses, c'est dead, mais on continue de poster du contenu, puis si ça nous ferait plaisir que les gens que les auditeurs du Kaléidoscope écoutent notre musique. Donc, voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup. Puis on va aller écouter votre beau matériel avec plaisir. Merci, Marc. Merci, Marc.